Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Merci de rester avec nous pour la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, Lomé abrite depuis ce matin la 5e réunion des directeurs généraux et directeurs de la protection civile d'Afrique. Les participants échangent sur l'établissement des plateformes sous-régionales en Afrique pour mieux protéger les populations en cas de catastrophe. L'utilisation de la commande publique comme outil de promotion de la consommation locale, le sujet fait l'objet d'un atelier de validation ce mardi à Lomé. En Guinée, la junte a dévoilé les points clés de la charte de la transition. Le texte indique que toutes les personnes participant à la transition seront interdites de candidature aux prochaines élections nationales et locales. Et puis sport football, début réussi pour l'international togolais Ouro Agoro Ismaël avec son nouveau club. L'ancien attaquant de l'ASK a ouvert son compteur de but ce lundi avec sa formation. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Audience à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a conféré ce matin avec une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, conduite par son président par intérim, Sronvi Yaovi. Celle-ci est allée exprimer sa reconnaissance au gouvernement et au chef de l'État pour la mobilisation et la bonne organisation constatée lors du dernier hommage rendu à feu présidente de la CNDH, rappelé à Dieu le mois dernier. Madame Victoire Toméga Dogbe a réitéré la disponibilité du gouvernement à accompagner la CNDH dans sa noble mission. Nous écoutons le président par intérim, Sronvi Yaovi Olivier, à sa sortie d'audience. Nous avions vu tout ce que le gouvernement a pu faire pour les obsèques de notre présidente, l'hommage officiel qui lui a été rendu, hommage présidé personnellement par le chef de l'État. Donc nous sommes venus ce matin remercier Madame le Premier ministre et tout le gouvernement et son Excellence Monsieur le Président de la République pour tout ce qui a été fait lors des obsèques de notre présidente. Nous avons profité également pour discuter avec Madame le Premier ministre de certaines préoccupations liées au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Madame le Premier ministre a été satisfaite de cette visite et nous a promis que son gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre des moyens à la disposition de la Commission pour qu'elle puisse mieux accomplir ses missions. Rappelons qu'hier, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a reçu en audience une délégation de la Banque africaine de développement BAD, conduite par son représentant résident Wilfried Paterna Biola. Après une semaine passée sur le terrain, cette délégation de haut niveau est allée faire le point à Madame le Premier ministre sur l'évolution des travaux de l'agropole de Kara, un projet financé par l'État togolais et la BAD. Et nous sommes à présent à l'Assemblée nationale où la présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année aura lieu ce mardi 28 septembre 2021 à 15h au siège de l'Assemblée nationale. Et je vous l'annonçais en titre, le Togo accueille depuis ce matin à Lomé la 5e réunion des directeurs généraux et directeurs de la protection civile des pays africains, membres de l'Organisation internationale de la protection civile OIPC, placée sous le thème stratégie de l'Organisation internationale de la protection civile pour l'Afrique et projet d'établissement des plateformes sous-régionales en Afrique, cas de l'Afrique de l'Ouest. Cette session est l'occasion de discuter de la stratégie africaine de l'OIPC. Des précisions avec Bénédicte Kanda. C'est une occasion pour les pays africains de se retrouver pour discuter des problèmes communs et surtout de réfléchir sur les stratégies de développement du continent en matière de gestion des risques de catastrophes, particulièrement dans un contexte où le monde est sujet au désastre. Madame Yap Mariatou, secrétaire générale de l'OIPC. L'esprit de cette réunion, c'est de mettre en place des plateformes qui comportent 3 entités, un entrepôt de logistique, un centre de formation et un centre de monitoring des risques de catastrophe. Le Togo abrite un entrepôt, le seul d'ailleurs, qui se trouve sur le continent africain, qui a donc du matériel. Alors l'idée, c'est de réfléchir sur comment déjà rendre opérationnelle cette entité existante, c'est-à-dire l'entrepôt, comment pouvoir mobiliser le matériel qui est là
en cas de catastrophe sans faire face aux problèmes de douane au niveau des frontières, parce que quand la catastrophe survient, on ne doit pas perdre du temps à réfléchir. Donc l'idée, c'est de mettre en avant déjà les procédures pour mobiliser facilement du matériel en cas de catastrophe. Le directeur général de l'Agence nationale de la protection civile, le colonel Yuma Baka, a souligné qu'il s'agit de mutualiser les efforts pour la protection des personnes, des biens ainsi que pour la sauvegarde de l'environnement à l'ère des changements climatiques. Le développement est tributaire de la préservation de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de l'absence de crise ou des urgences. Ainsi, notre action doit-elle être commune et efficace pour lutter contre les risques et catastrophes de plus en plus menaçants et destructeurs. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damhan, a mis un accent particulier sur la nécessité de donner les justes réponses aux défis de l'Afrique. Aucun pays n'est épargné par ces menaces des différentes catastrophes qui impactent négativement les progrès socio-économiques, plongeant ainsi les populations dans des situations de détresse et de souffrance. Dans l'optique de faire face à tous ces différents défis et menaces, le gouvernement des États africains ainsi que les organisations partenaires ont consenti beaucoup d'efforts pour renforcer les capacités structurelles, humaines et matérielles de réponse. Malgré ces efforts louables, les actions visant l'instauration d'une culture de la sécurité et de la résilience restent encore un défi. Et la menace que font peser les catastrophes sous toutes leurs formes est désormais de plus en plus croissante sur le continent. Ceci appelle les États à une coopération internationale plus forte. Rappelons que c'est depuis 2013 que l'OIPC a institué cette réunion biennale des directeurs généraux et directeurs de protection civile d'Afrique. Elle compte aujourd'hui 28 États africains sur les 60 au monde. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Le Togo vient de bénéficier d'un appui de 20 millions de dollars, soit plus de 11 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement pour soutenir ses projets d'électrification dans les régions reculées. Outre ce financement de 20 millions de dollars, le Togo a également bénéficié d'un autre appui supplémentaire alloué cette fois par le fonds Livs and Livelihood, un instrument financier de la BID d'un montant de 10,85 millions de dollars. Cet apport vise globalement à améliorer le niveau de développement humain tout en relevant l'accès à l'électricité en milieu rural. L'ensemble de ces fonds devrait ainsi bénéficier à un peu plus de 372 écoles, 22 092 familles et 102 centres de santé de ces zones. Le premier tour du traitement de masse contre les maladies parasitaires, donc onchocercose, de bilharziose et des vers a démarré ce mardi au Togo. L'opération, qui va se tenir dans toutes les régions sanitaires, va concerner les enfants de 5 à 14 ans pour l'administration de l'albendazole contre les vers intestinaux et la population âgée de 5 ans et plus pour les autres traitements. La campagne prend fin le 9 octobre prochain. Le monde universitaire et les experts en développement échangent depuis ce matin à Lomé sur l'utilisation de la commande publique dans la promotion de la consommation locale. Cet atelier de validation est organisé par le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo, CADERT, une initiative qui vise à recueillir les contributions des parties prenantes dans les domaines de la commande publique en vue d'améliorer la qualité du document. Nze Biyonge Junior, expert en économie du développement à CADERT. La commande publique se structure autour de 3 outils, essentiellement, qui sont les marchés publics, les délégations de services publics et les partenariats publics-privés. Les marchés publics peuvent être attribués à des entreprises nationales qui, derrière, vont réaliser des activités de production, mais qui, derrière, aussi vont embaucher des personnes. Donc, avec des incidences certaines en matière de réduction du chômage, en matière de réduction de sous-emploi, en matière d'impôts, en matière de production. Donc, tout ceci concourt, bien évidemment, à la promotion de la croissance économique et surtout dans un contexte post-Covid qui a été marqué par une certaine décélération de l'activité. La commande publique est un outil qui peut permettre de remettre les entreprises sur les rails.
À l'instant, Nzebiongé Junien espère en économie du développement au CADERT. Il faut souligner que ces différents programmes ont pour pierre angulaire la diversification de la capacité productive du Togo. La journée internationale de l'accès universel à l'information est célébrée ce 28 septembre. Aujourd'hui, le besoin du public d'informations précises et fiables est plus grand que jamais à l'heure où les pays luttent pour vaincre la pandémie de Covid-19 et reconstruire les communautés ainsi que les institutions. Ainsi, pour cette édition 2021, le thème retenu est le droit de savoir, construire en mieux avec le droit d'accès à l'information. Grâce Goto. Il s'agit à travers cette journée de souligner l'importance d'élargir l'accès aux lois sur l'information et de les mettre en application dans le monde entier. Ceci afin de reconstruire des institutions solides pour le développement durable et défendre la vision de l'information comme bien public, contribuant ainsi à renforcer la coopération internationale dans le domaine de la mise en œuvre du droit à l'information en tant que droit fondamental. En outre, les discussions mondiales sur le thème « Reconstruire en mieux » restent adaptées au contexte de la pandémie de Covid-19. L'objectif principal de la Journée internationale de l'accès universel à l'information 2021 est donc d'accélérer les solutions durables visant à atteindre la cible 10 de l'ODD 16, mesurée par l'indicateur 2 relatif à l'accès public à l'information, en mobilisant les gouvernements, la société civile et les populations pour qu'ils s'approprient et contribuent à la réalisation de cet objectif de développement durable, notamment en ce qui concerne la mise en place d'institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger en Guinée, la charte qui s'appliquera jusqu'à l'instauration d'une nouvelle constitution guinéenne a été dévoilée hier soir. Elle détermine le cadre juridique de la période de transition dont la durée n'a toujours pas été fixée. Mais on connaît désormais les organes qui seront mis en place et les règles qui les régissent. Charlotte Ahar. Effectivement, le texte dévoile les institutions qui accompagneront la transition, à savoir le Comité national du rassemblement et du développement CNRD, son président, un gouvernement et un conseil national de transition CNT qui fera office de parlement. Ce dernier sera composé de 31 membres allant des partis politiques aux forces vives de la nation, dont les organisations syndicales, patronales, de jeunesse et des forces de défense et de sécurité. Après avoir précisé les missions et devoirs des différents organes, le document impose un minimum de 30% de femmes dans chaque groupe nommé dans le CNT. Mais une mesure attire toute l'attention. Toutes les personnes participant à la transition seront interdites de candidature aux prochaines élections nationales et locales, à commencer par le meneur des putschistes et actuel chef de l'État, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Une disposition n'étant susceptible d'aucune révision, souligne le texte. Comme promis par le CNRD, les membres du gouvernement et les responsables d'institutions en vigueur sous le régime du président déchu Alpha Condé sont exclus de la transition dont la durée sera fixée par le CNT et les forces vives de la nation. Paris riposte avec fermeté aux accusations du Premier ministre malien Jogel Maïga. En effet, samedi dernier, à la tribune de l'ONU, Jogel Maïga a accusé la France d'un abandon en plein vol, tandis que dimanche, sur RFI, le Premier ministre malien a ajouté avoir appris par la presse la fin de l'opération Barkhane. Le Quai d'Orsay rejette ces accusations. Paris se défend donc de tout abandon et assure que l'évolution de son dispositif militaire s'est faite en concertation avec ses partenaires sahéliens depuis le sommet de Pau en janvier 2020. La France martèle depuis plusieurs jours que l'arrivée du groupe russe Wagner dans le pays serait incompatible avec sa présence militaire et celle d'autres pays. En RDC, la proposition de loi sur la congolité initiée par Noël Tieni ne sera pas présentée à l'Assemblée nationale. Le projet prétendait réserver aux seuls Congolais de père et de mère la possibilité de se présenter à des élections présidentielles, mais la Chambre basse du Parlement a déclaré irrecevable le texte proposé. En déplacement aux États-Unis, le président de la République, Félix Tshisekedi, a affirmé que l'histoire récente du pays démontre qu'être Congolais de père et de mère
n'est pas un argument pour servir le pays. RDC toujours, le bras de fer se poursuit entre Kinshasa et l'opposition à 2 jours de la manifestation de protestation pour exiger la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les autorités refusent un défilé sur l'axe reliant le pont Matete à l'aéroport de Ndjili, mais la coalition d'opposition, Lamuka, maintient son appel à manifester demain. Sport football éliminatoire Coupe du Monde 2022, le sélectionneur du Ghana a dévoilé lundi sa présélection pour la double confrontation contre le Zimbabwe. Sur cette liste, on note 2 grands retours et au plan national, l'international togolais Oro Agoro Ismaël se montre déjà décisif avant son probable retour en sélection. L'ancien attaquant de la SCK a ouvert son compteur de buts lundi avec son nouveau club, Edo Assignon. Uro Agoro Ismaël annonce déjà des couleurs pour son rappel en sélection. À Addis Abeba City Cup ce lundi, l'international togolais a ouvert son compteur but. Saint-Georges a dominé Facile Kemina, son adversaire du jour, 3-0. Titularisé, Uro Agoro Ismaël a participé à la belle victoire de sa formation. Un bon début avant le démarrage du championnat. Cette performance du Togolais est un message fort à Paolo Duarte et son staff avant la publication de la liste pour la double confrontation contre le Congo-Brazzaville en octobre prochain. Le nouveau sélectionneur du Ghana, Milovan Rajevac, a dévoilé lundi sa présélection de 32 joueurs retenus pour la double confrontation contre le Zimbabwe les 9 et 12 octobre à l'occasion des 3e et 4e journées des qualifications pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Aux côtés des frères André et Jordan Ayou, on remarque le grand retour du milieu de terrain d'Arsenal Thomas Partey, absent sur blessure lors du précédent rassemblement. On note aussi le retour du milieu de terrain d'Ajax Amsterdam Mohamed Kudus. Après leur entame timide avec une victoire 1-0 à domicile contre l'Éthiopie suivie d'une défaite 1-0 en Afrique du Sud, les Black Stars du Ghana sont désormais condamnés à relever la tête. Ils jouent une double confrontation contre le Zimbabwe en octobre prochain. Pour finir, la 2e journée de la Ligue européenne des champions débute ce mardi pour les poules A, B, C et D. 15 jours après son match nul à Bruges, le Paris Saint-Germain accueille Manchester City de Pep Guardiola. Dans l'autre match de cette poule, les Belges du FC Bruges affrontent Leipzig. Les autres groupes réservent aussi des belles affiches avec notamment Milan AC, Atlético Madrid, FC Porto, Liverpool. Dans le même temps, le Real Madrid reçoit le Sheriff Tiraspol. Dortmund défie Sporting Portugal. L'Ajax Amsterdam se mesure à Beşiktaş. L'Inter de Milan joue en déplacement le Shakhtar Donetsk. Point final à cette édition, retenez pour l'essentiel que Lomé abrite depuis ce matin la 5e réunion des directeurs généraux et directeurs de la protection civile d'Afrique. Les participants échangent sur l'établissement des plateformes régionales en Afrique pour mieux protéger les populations en cas de catastrophe. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg